Cette histoire aura lieu dans la lointaine île de Madère, un jour comme tous les autres, ou plutôt un jour très spécial. Cette histoire aura lieu le jour du pique-nique des songes. Dans ce jour lointain, Manuel et ses camarades d'école seront invités à participer à une expérience unique. On l'appelle le rêve de la chose voulue par tous. Or, ce rêve ne peut avoir lieu qu'en plein milieu d'une forêt, et pas dans n'importe quelle forêt. Pour bâtir la chose rêvée par tous, il faut une forêt très spéciale. Dans l'île, il n'y a qu'une forêt qui appelle les songes. Mais elle se trouve en plein milieu de l'île, au-delà de volcans, dans une zone autrefois bruyante de touristes, désormais envahie par les lapins et les fantômes des pirates. Maintenant, chantez moins fort pour ne pas effrayer les oiseaux. Marchez plus vite. Bresson, marchez un peu plus vite, pas de traînard. 10. Bon, on va s'installer ici. Ça me paraît pas mal comme Pour endroit, accomplir hein? cette expérience, il faudra venir les mains vides. Pas de nourriture, pas de jouets. À la rigueur, un livre ou un cahier pour jeter en pâture aux lapins. Alors, je vais vous expliquer la raison pour laquelle nous faisons cette promenade. Nous allons maintenant essayer de faire une expérience qui consiste à nous concentrer de façon à faire tous ensemble exactement le même rêve. C'est une chose qui a déjà été faite par les élèves du lycée Padre Antonio Vieira. Ils ont réussi ensemble à rêver d'un voilier, d'un bateau à voile, et ils l'ont matérialisé dans la baie de Funchal. Un certain nombre d'étrangers ont même pu prendre des photos de ce bateau qui n'était qu'un rêve. C'est un événement historique qui peut se reproduire ici, mais nous allons rêver d'un hôpital. Je crois que c'est la chose qui nous manque le plus sur cette île, parce que sans hôpital... On ne peut pas guérir les malades. Exactement. Nous allons donc commencer notre expérience, mais il faut rester bien ensemble, sinon le phénomène ne peut en aucun cas se produire. Nous allons compter. Bien. Mais le professeur aura oublié la règle d'or des rêveurs impénitents. Le sommeil ne se laisse pas commander. L'ordre de dormir rendra forcément les dormeurs vigilants. La bonne volonté des rêveurs ne rencontrera pas toujours la mauvaise volonté des lapins, accablés de tant de rêves inutiles. Bref, Manuel n'arrivera pas à s'endormir à temps et se retrouvera seul, entouré par des arbres de cauchemar. Il comprendra que personne ne rêve des hôpitaux, mais des arbres, que chaque enfant dessine dans la forêt des autres un arbre à lui. Seul Manuel sera capable de deviner à qui appartient chaque arbre. Celui-là est à Méndez Pinto, cet autre à Freitas da Silva, celui-ci à Gouveia. L'accablante accumulation de rêves sans ordre ni concert éveilleront en Manuel la peur des forêts. Manuel comprendra que la forêt des songes n'est pas sans habitants. Oui ou non? Tu dois m'en donner, oncle Agostino. Sinon, tu es un voleur. Donne-moi du vin. Tu dois me donner à boire. Pourquoi tu frappes cet arbre? Quoi? C'est pas un arbre. C'est mon oncle Agostino. C'est pas un arbre, c'est un monstre. Alors, il faut qu'il prenne des coups, parce que j'ai besoin de vin. Et le vin, c'est lui qui me le donne. S'il veut pas, il prend des coups. Tu vas déguster cette fois. Quoi? Du lait? Mais tu dérailles? Tu sais parfaitement que je bois pas de lait. Pourquoi tu me donnes pas de vin, hein? C'est du vin que je veux, oncle Agostino. Si tu me donnes du lait, tu prends des coups. C'est du vin que je te demande. Du vin. Ah, de la flotte, tu te fais ma tête ou quoi? Tant que tu me donneras pas du vin, tu prendras des coups. Je veux du vin. Dépêche-toi, bandit. Voilà, c'est ça. Tu finis toujours par comprendre quand tu t'es bien fait tabasser. Toute ma famille me donne du vin. J'en ai plein la cave. Continue, verse. Pourquoi tu veux prendre des coups? Donne-moi tout de suite du vin, du lait, de la flotte.
Ces trucs-là, c'est pas pour moi. Qui es-tu? Moi? Tu as le culot de me demander qui je suis? Je ne suis rien. Je suis libre. Je suis de la famille des arbres. C'est les arbres qui me donnent à manger. Alors je vis ici avec eux. Et avec les petits oiseaux. Les petits oiseaux sont mes amis aussi. Ils vivent à la campagne, ils font comme moi. Et moi, je fais comme eux. Tu veux peut-être les entendre chanter? Attends, chantez, petits oiseaux. Chantez. Vous là-bas, chantez. Tu vas voir, ils vont le faire. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Chantez. Ils vont se décider, t'en fais pas. Vous chantez, oui ou non? Tu vas m'obéir, toi? Tiens. 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 Et voilà, regarde. Tu les entends? Tu les entends, tous? J'aimerais bien être comme toi. Tu aimerais être comme moi? C'est pas difficile. Pourquoi tu voudrais être comme moi? Est-ce que tu as beaucoup d'argent? Alors, tu n'as qu'à me donner tout ce que tu as, et puis tu seras comme moi, libre, pauvre, mais très heureux. Comme les petits oiseaux. Tu veux? Alors donne. Voilà une pièce, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième pièce et une septième. On va voir combien elles valent. Regarde. Celle-là est un peu jaune comme le laurier. Elle ne vaut rien. Tu sais pour qui elle est, cette pièce? Pour les lapins de la forêt. Tenez les lapins. Celle-ci est un peu plus grande. Elle vaut plus. Elle est plus brillante, plus jolie. Par conséquent, on va l'offrir au renard. Petit renard, prenez ça. Celle-là est plus petite que l'autre. Et plus belle pourtant. On va l'offrir à mon oncle Joachim. Tiens, tu vas voir. Oncle Joachim, tiens. Pour toi, Joachim. Celle-là est aussi très jolie, toute petite comme l'autre, mais bien brillante. Elle vaut plus que la première. On va l'offrir à mon oncle Jérémie. Tiens, mon oncle. Celle-là, tu vois, on va l'offrir à mon oncle Ega. Attrape. Celle-là pour mon oncle Constantino. Et celle-là, c'est la plus grande, la plus belle aussi. C'est pourquoi on l'offre à personne. Elle est pour moi. Regarde, De là où je suis, je ne te vois pas. elle était à toi et maintenant elle est à moi. Tu étais un enfant, mais maintenant tu es un homme. La peur, dit-on, n'a pas d'âge. Le fait d'être devenu adulte à peu de prix devrait le remplir d'un sentiment de fierté tranquille qu'il avait toujours cru être la force de l'âge adulte. Tu et moi. Tu étais un petit garçon, mais tu es un homme maintenant. Tu es content? Alors, je m'en vais à présent. Monsieur Ferreira m'a appelé. Je vais auprès de ma famille. Tu es content? Viens, ne t'en va pas. Bonne chance, je vais rejoindre mes camarades. Hé, attends. Je viens avec toi. Je viens avec toi. Qui est-ce qui siffle? Hein? C'est toi, Manoël, qui siffle? C'est la dernière des choses à faire. Si quelqu'un siffle, comment veux-tu qu'on s'endorme et qu'on rêve? Bon, partons d'ici, vous pouvez remercier votre camarade de sa gentillesse. Merci. Inutile d'insister, levez-vous. C'est intelligent, par la faute d'un seul d'entre vous, on est obligé de partir. Par contre, il se sentira envahi d'une sensation de colère mélancolique et d'une fatigue inquiétante, dans laquelle il n'arrivera jamais à reconnaître
le sentiment le mieux partagé par les hommes de tous les âges, la peur. Manuel, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne dois pas pénétrer dans ce salon, tu le sais. Regarde-moi. Qu'est-ce qui se passe, hein? J'ai horreur d'être traitée de cette façon-là, madame. J'espère que ça ne se reproduira plus. Qu'est-ce que tu me chantes là? En plus, j'ai horreur de répéter plusieurs fois la même chose à quelqu'un. Ça y est, cette femme cherche la guerre. Madame, sachez que pour moins que ça, j'ai déjà coupé la tête à beaucoup de gens et je les ai jetés dans la mer. Les affreux cauchemars que j'ai faits avant ta naissance, nuit après nuit, c'était donc vrai. J'ai accouché d'un monstre, alors. Arrêtez. Je ne peux pas voir pleurer une aussi jolie femme. Ça me brise le cœur. Je connais bien les larmes d'une femme. La première larme a un goût de sel comme l'eau de la mer. La seconde larme est douce comme le sourire de mon frère. La troisième larme est amère comme la vie que je porte chaque jour sur mes épaules. C'est ainsi. Je suis complètement seul, monsieur Gomes da Silva. Complètement seul dans cette histoire. J'ai beau lutter chaque jour, je suis complètement seul dans la ville. Je n'ai personne. Je parle, mais personne ne veut m'entendre. Je crois que vous exagérez. Je n'exagère pas du tout, je suis le seul à lutter contre la détresse, la misère morale, le manque d'éducation, de modération. Le peuple est ignorant. À quoi passent-ils le plus clair de leur temps? Vous savez, Je sais, je l'ai remarqué comme ils vous. passent leur temps à la pêche, à couper des bananes et à boire des soirées entières dans les bistrots. Soudain, il se rappellera d'une phrase que son père répète chaque fois qu'il se met en colère. Le plus puissant chevalier s'appelle Don Argent. L'argent m'a fait perdre mon enfance. L'argent me la fera regagner. Il suffira que je trouve une pièce de 5 escudos et mon enfance sera Ça, sauve. c'est vrai, mais Mais qui voudra me donner une pièce de 5 Par escudos? exemple, l'imagination créatrice du peuple. Où voyez-vous l'imagination créatrice du peuple? Elle se réduit à quoi? À rien du tout. c'est vrai, je ne dis pas le contraire, c'est un fait. Il n'y a pas d'argent, alors il n'y a pas de machine, pas de médecin par exemple. Les machines existent, mais ailleurs. Mais on peut avoir l'imagination créatrice. On peut créer, faire des Cela choses. viendra, il faut le temps. Regardez cet homme, il est l'incarnation de ce que je veux dire. Observez le visage de cet homme. Il incarne un des poids les plus bas où on soit descendu dans ce pays. On en est là. Autrefois, on n'aurait pas vu ça. Je comprends votre inquiétude, elle est fondée, mais vous exagérez. Monsieur Gonzalves, père, Père? Monsieur Consalves, peut-être nous sommes-nous rencontrés quelque part. C'est la vie. C'est la vie. Qui Je sait? ne le connais pas. Je n'en sais rien. Je n'ai rien à dire. Je ne sais rien. Quelle misère de voir des choses pareilles. Ça ne me met pas en colère, au contraire, ça me fait de la peine. Ne restez pas là, disparaissez de ma vue.
Je ne peux pas voir ça. Regardez son visage. C'est triste. À quoi croyez-vous qu'il va consacrer cet argent? À s'acheter des livres, pour s'instruire, s'éduquer? À votre avis, il va aller à la taverne de Gouveia, il va se saouler, c'est évident. C'est la vie. Il va tout dépenser ce soir en eau de vie, si c'est pas tout de suite. Que voulez-vous y faire? Le professeur lui donnera une pièce de 10 escudos. Moi, Puisque rien ne se passera, c'est que la pièce ne sera jamais bonne. Fernando! C'est toi, Fernando? Qu'est-ce que tu fais ici? Fernando! Tu m'as appelé? Regarde dans l'arbre. Qu'est-ce que tu fais là? Descends de là! Cet arbre est dans mon jardin! Père, j'ai très faim. Mère, donne-moi à manger. Venez, petits oiseaux, venez, venez! Venez, oiseaux, venez! 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 Venez, oiseaux! Venez! Venez, oiseaux! Venez, oiseaux! Venez, Manoel oiseaux! comprendra que l'homme qui lui a volé son corps d'enfant Venez, oiseaux! a gardé pour lui tous ses pouvoirs d'adulte. Mère, Les heures passeront plus vite que jamais, livrant Manoel sans armes à sa première nuit d'adulte. Non, il faut que cette nuit n'arrive jamais. Si cette nuit arrive, je ne pourrai plus jamais redevenir un enfant. Mais quoi faire? Je suis perdu à jamais dans ce corps étranger, se dira Manuel. Au secours! Au secours! Libérez-moi de cette prison, je ne veux pas être l'homme de la forêt. mère, Je promettrai de ne plus jamais vouloir être un adulte. Peu avant l'arrivée de la nuit, il sentira qu'une aveugle l'appellera. Viens, dira-t-elle. Si tu viens, tu rejoindras tes frères. Et Manoel se retrouvera avec les mendiants qu'il aura vus chaque dimanche à la porte de l'église. Les mendiants l'appelleront le Nouveau. Une petite fille lui expliquera plus tard que ces mendiants sont les corps éternels des anciens pirates dont les âmes ardentes se consument radieuses au cœur des volcans. On va jouer aux cartes. On va voir qui sont les vrais hommes ici, d'accord? Elle est salée, elle est pour mon fils. Aïe, aïe. Celle-ci, au fruit de la passion, est pour mon frère. Aïe, aïe. Celle-ci est amère, elle est pour le Nouveau. Celle-ci n'a aucun goût, elle est pour moi. Maintenant, passons à la seconde carte, messieurs les Don Juan, les séducteurs, les seigneurs de la nuit. On va connaître le vainqueur. Celle-ci sans le fer, elle est pour mon frère. Celle-ci sans le charbon, c'est forcément pour mon fils. Celle-ci sans l'eau de mer, elle est pour le Nouveau. Et celle-ci qui sent la lavande brûlée ne peut être que pour moi. Maintenant, messieurs les aventuriers, passons à la troisième carte. J'entends le bruit des grillons, c'est pour moi. La bataille navale, c'est pour monsieur le juge. J'entends le cri des égorgés, c'est pour monsieur le juge. Le sang qui coule goutte à goutte, c'est pour monsieur le juge. Tu es évidemment bien trop jeune pour comprendre certaines choses. Ne sois pas inquiet pour ça, je t'expliquerai plus tard. Tu veux bien? Chut. Regarde cette lame. Corps vidés de leurs âmes, habités par d'autres âmes charitables qui auront eu le malheur de donner leur dernière pièce de monnaie à ces prisons vivantes qui sont le corps des mendiants pirates. Manuel!
Manoir! Manuel! Quand il voudras sortir de ton corps éternel, tu n'auras qu'à récupérer la monnaie que tu as donnée. Le plus puissant des chevaliers s'appelle Don Argent, se dit Manuel. Tu vois cette tirelire? À partir d'aujourd'hui, tout l'argent que tu trouveras, tu le déposeras dedans. Et moi-même, je te promets de te donner chaque jour une petite pièce et toi, tu la déposeras dedans. Ce sera tes économies à toi. Ne dépense ton argent à rien d'autre. Et quand Noël arrivera, tu briseras ta tirelire et tu t'offriras ce que tu voudras. C'est d'accord? Mais où trouver cette monnaie unique? Il se rappellera alors que son père, quelques jours avant l'excursion, lui avait offert une tirelire. Il se rappellera qu'il l'obligeait souvent à y garder tout son argent. Il décidera de voler la tirelire. Voyons si c'est celle-là. Non. C'est une autre. Voyons celle-là. Tu ne la retrouveras jamais, cette pièce. Non. Celle-là, peut-être. Non, c'est pas celle-là. Père, il y a un voleur! Encore pas celle-là. Jamais tu retrouveras cette pièce, jamais. C'est pas celle-là non plus. Père, il y a un voleur! Un voleur, père! C'est pas celle-là. Qu'est-ce qui se passe? Celle-là non plus. Qu'est-ce que vous Minute, faites là? minute. Partez immédiatement. Allons. Celle-là non plus. Main en l'air. Une minute. Vous entendez? Main en l'air. Tu Main en l'air. Vous avez compris? Vous figurez que je ne vais pas tirer? J'ai dit main en l'air. Une minute. Vous n'avez pas peur? Celle-là non plus. Vous avez tort si vous ne me croyez pas. C'est Pour la pas celle-là. dernière fois, main en l'air. Minute, j'arrive. Tu l'as. La voilà. C'est celle-là. C'est celle-là, mais c'est à moi tout seul. C'est ainsi la vie. La vie est ainsi. Je suis habitué à perdre et habitué à gagner. Ne perds pas ton temps avec tes menaces. Je ne te crains pas. Je suis immortel. Et on ne tue pas les immortels. On ne les menace avec aucune arme, ni un couteau, ni un canon, ni un poignard. Rien de rien. Je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien. Je suis un pirate, le plus grand des pirates. Je suis oncle de pirate. Je suis neveu de pirate. Je suis fils de pirate. Je suis père de pirate. Pourquoi j'aurais peur? Oui, je vais me sauver. Je vais repartir vers mon monde à moi, vers ma terre, là où j'ai toujours eu l'habitude de vivre, au milieu des renards, au milieu des oiseaux, au milieu des lapins, en compagnie de mon oncle Agostino. Ceux-là sont ma famille. C'est pourquoi on ne me menace avec aucune arme. Je ne sais pas ce que c'est que la peur. Adieu. Et sois en paix. Je suis le fils de l'infortune, l'esclave de la multitude, et le petit frère de cette terre noire où naît la fleur et le grain. Quand il verra le pirate de dehors, il se sentira envahi par le regret. J'aurais dû rester un adulte, à tout jamais, se dira-t-il.
Mais on ne peut pas tout avoir, même avec l'argent. On m'appelle Futur, mais mon vrai nom est plus banal. Je m'appelle Manuel. Personne n'est entré dans la maison. Alors, comment expliquer? À présent que ta mère n'est plus là, et étant donné que j'ai peu de temps à te consacrer, j'ai réfléchi et j'ai pensé que le mieux était que tu partes chez ta tante à Funchal. Tu pars demain. Cette fois-ci, c'est moi qui veux vous raconter ma propre histoire. C'est une histoire que j'ai inventée dans ma lointaine enfance. C'est une histoire qui se passe dans le futur. Mais comme je l'ai inventée à l'époque où j'étais encore un enfant, j'ai choisi de vous la raconter au temps passé. Un jour, ma mère est morte. Mon père alors décida de m'envoyer chez une tante dans la ville de Funchal. Un matelot danois, qui avait perdu et sa femme et son bateau et son argent, fut chargé par mon père de m'amener jusqu'à la maison de ma tante. Let's have a song, man. Okay? I skoven stod hver gilde i Krøb Marias hus, og alle gæsterne, der kom, var skide fuld af lus. Sometimes when you are free, you feel as if you're in prison. Other times when you're in prison, you can be very, very free. And I think it's the same with these birds. They feel very free. Let's have another song. Lad mig røve et kys af din blodrøde mund. Bare røv, bare røv, bare røv. Lad mig stoppe min pit i din blodrøde pung. Bare røv, bare røv, bare røv. So, what about another song, eh? Der bor en bager i Nørregade. Han bager kringler og julekage. À l'époque, ma tante était encore gardienne d'un des plus inaccessibles musées de l'île. I skoven skulle være gilde i Krøb Marias hus, og alle gæsterne, der kom, var skide fuld af lus. Slå røven i sædvinden og få Krøb Marias ord. De tvinde sildekasser, der skal tjene os ombord. De tvinde sildekasser, der skal tjene os ombord. Så er det good one. Second verse. I hjørnet sad prins Knud, han med sin unge brud. Quand nous arrivâmes, il était presque minuit et tout dormait. Enfin presque. Ma tante habitait avec son fils et ses deux neveux dans le musée même. Les employés avaient renoncé à y demeurer à cause des fantômes. This is your aunt. You don't have to say hello. Ah, Because she's asleep. j'ai oublié le lait. Ah. Nous, cela ne nous faisait rien. Dans la famille, on n'a jamais eu peur des fantômes. On m'assigna à la chambre de ma cousine. J'ai eu du mal à m'endormir. Peu avant le chant du coq, un bruit me réveilla. Le lendemain, il ne se passa rien. Ou presque. Ah oui, il était question de cette fameuse visite officielle.
Salut. Qui es-tu? Je suis ta cousine. Je déteste le matin. Chers amis malades, aujourd'hui est un dimanche exceptionnel, non seulement parce que c'est le carnaval, mais aussi parce que nous avons la chance unique et extraordinaire de pénétrer dans l'intimité d'une des plus grandes célébrités de Madère. C'est le même chocolat qu'hier? Chers amis infirmes, vous avez tous certainement déjà deviné Non, de qui je c'est parle. un autre. Ainsi donc, Tu chers ne l'aimes amis, pas? dans quelques instants seulement, vous allez avoir la joie d'entendre la voix de Marilina, la petite championne mondiale d'échecs, en exclusivité pour Radio Sérénité, la station qui apporte joie et soulagement à tous les incurables. Radio Sérénité, la voix des îles désertes. Amis malades, vous avez certainement deviné à qui je faisais allusion. Oui, de vos lits de souffrance et de misère. Vous allez dans un bref instant avoir la possibilité d'écouter, comme si elle était auprès de vous, la voix de Marilina, la jeune championne du monde d'échecs. L'illustre enfant de notre île est la plus jeune célébrité locale. Marilyn n'a que 7 ans, mes chers amis auditeurs. Pourtant, elle est l'incarnation d'un des triomphes les plus géniaux de la science lusitanienne. Elle est l'œuvre, universellement connue, du docteur Ulysses de Freitas, le génie inégalé de l'insémination artificielle. C'est lui qui, pour la première fois au monde, a réussi la fécondation parallèle et simultanée de 2 ovules de femmes de la population locale par 2 spermatozoïdes de prix Nobel, et la refécondation au 2e degré des 2 fœtus l'un par l'autre. Et tout cela dans le ventre accueillant d'une autre célébrité locale, la championne de saut en longueur, Anna Melo Sousa, malheureusement décédée 4 ans avant d'avoir mené à son terme cet exploit génétique, mais maintenue en hibernation afin de permettre l'heureuse naissance de cette petite fille prodige à qui on vient de redonner un coup de peigne. Allô? Oh, c'est monsieur le ministre? Oui. Oh non. Non, non. Oui. Pas encore. Chers amis tuberculeux, amis déficients, amis amputés, celui qui vous parle est Tonino Consalves de Radio Sérénité. La voix des infirmes de toute la terre, l'ami des pauvres qui désespèrent, dans les hôpitaux de toutes les îles. Mais revenons à Marilina. Ami cancéreux qui avait perdu courage et confiance, je crois que d'un moment à l'autre, elle sera prête et qu'on aura terminé de la coiffer. Je vérifie exactement, mais nous ne tarderons donc pas à pouvoir échanger quelques mots avec Marilina, afin qu'elle nous raconte un peu de ce que nous aimerions savoir, de sa vie, de ses goûts, enfin, tout ce que nos auditeurs attendent impatiemment. Marilina, chers amis, voyage accompagnée par sa suite personnelle, composée d'enfants géniaux et de son fiancé, M. Rok Solgado Strek, qui fut, il y a plusieurs mois, soumis à un échange de cerveau avec le célèbre pianiste Andrei Zeno, pour lui permettre de s'élever au niveau intellectuel de notre petite championne. Je voudrais juste vous dire que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Monsieur Rock et qu'on a mis dans la tête de Monsieur Rock le cerveau de Monsieur Hainaut. Enfin, je voudrais vous dire que j'aime et que dès que la loi le permettra, nous nous marierons. Peut-on savoir vos projets pour votre lune de miel? Seulement 3 choses. Étudier, étudier, étudier. Et vous, Monsieur N.O.? Je voudrais avoir plein de noix de coco. Rappelons que notre jeune championne a reçu gracieusement la nationalité française, anglaise, italienne, polonaise et sénégalaise. Elle est la fille adoptive du président des États-Unis d'Amérique et malgré sa grande sympathie pour l'Union soviétique, elle se déplace accompagnée de son personnel composé de marines et aussi d'un détachement de casques bleus de l'ONU de nationalité suédoise.
En tant que reporter, je dois vous dire que je suis véritablement très impressionné par l'ambiance qui règne autour d'une enfance si charmante, pourtant championne du monde d'échecs. Une demi-douzaine d'autres enfants sont là, ce sont ses collaborateurs, chacun s'efforçant d'aider notre championne comme il le peut. Je me sens, je vous l'avoue, un peu perplexe. J'attends les événements, je ne sais plus que vous dire. Je vais peut-être vous reparler un peu de notre championne si je suis capable de me souvenir d'autres détails de sa vie. Donc, vous le savez, Marilina aura 8 ans dans 3 jours. Tonino Gonçalves de Radio Sérénité lance maintenant un appel à toutes les îles, Açores, Sainte-Hélène, Sauvage, Elbe, Chypre, Juan Fernandez, Contiki, pour que l'on envoie de toute urgence à Radio Sérénité des vêtements et des fruits autant qu'il sera possible. Nous répétons, des vêtements et des fruits pour Marilina. Radio Sérénité, la consolatrice de tous ceux qui souffrent, lance dès à présent ce vibrant appel. Joan, je te dis 100 fois que je ne voulais pas te voir là-dessus. Descends tout de suite. À cette époque, je ne me rendais pas compte de certaines choses. Je n'étais qu'un enfant. Hé, Gregorio! Qu'est-ce que tu fais avec ce cochon? Laisse tomber, Et tu crois que c'est un jeu de se promener cette bête dans la rue comme ça? Pas Va le l'amuse, rentrer tout au de suite. contraire. Jamais on a vu ça. T'as vraiment Qu'est-ce une que autre ça peut affaire. te foutre? Bonjour. Salut. Alors, ton petit déjeuner était bon? Tu veux venir jouer avec mes enfants? Oui. Bien. La servante de la maison me présenta ses fils avec lesquels je jouais à des jeux idiots. Voilà. Lui, c'est Pedro et lui, Paolo. Non, Paolo et Pedro. Les enfants, c'est Manuel. Il vient jouer avec vous, d'accord? À quoi vous êtes en train de jouer? Qu'est-ce que vous faites au juge? J'y comprends rien.
allez vous laver. Allez. Bon, qui sera le premier? Rien à faire, rien à faire, rien à faire, rien à faire. Non, je veux pas, non, non. Ah, non, non, je veux, non. Ah, ah. Rien à faire, rien à faire, rien à faire, rien à faire, rien à faire. Le dije al fin, una vez más, ya no me quieres. ¿A qué insistir si esta mujer nunca me ha amado? Tengo que Llegaste a mí la misma queja. Yo era feliz y tu actitud me conmovió. No llores más, acércate, bésame fuerte que no puedo más. Pedro, tu viens me lire quelque chose ce soir? Viens. Quand il pleut, je n'arrive pas à dormir. Viens. Viens lire. Tu viens? Les adultes, eux, jouaient aussi. Ils convoquaient les ombres de fantômes. Ils appelaient ça le cinéma. Parce qu'il faut dire que dans ma lointaine enfance, il n'y avait que 2 cinémas dans toute l'île et que la télévision n'existait pas. Thank you.
Thank you.